Un plaisir pour moi, mesdames et messieurs, de vous présenter le fait du jour de ce vendredi 9 octobre 2020 sur Iwachu Web TV. Le temps de poursuivre les sanctions est révolu, a fait remarquer le chef de la diplomatie burundaise, Albert Shingiro. C'était après une réunion de briefing organisée ce vendredi par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération au développement à l'endroit du corps diplomatique. Selon le ministre Albert Shingiro, si les sanctions du Burundi perdurent, le pays pourra appliquer le principe de la réciprocité. Dorine Yungeko et Fabrice Nzohabonayo. Il est 10 heures passées dans la salle du ministère des Affaires étrangères à Bujumbura. Presque tous les diplomates sont là. Ils sont là pour prendre part à une réunion de briefing. Albert Shingiro, le chef de la diplomatie burundaise, a donc donné les lignes directives sur lesquelles les partenaires doivent se baser pour travailler avec le Burundi. Selon le ministre des Affaires étrangères, le temps de poursuivre les sanctions est révolu. D'après lui, le Burundi pourrait appliquer à son tour le principe de la réciprocité à ces pays. Une minorité de pays qui ont pris des sanctions unilatérales, des sanctions injustes, des sanctions immorales contre le Burundi et le peuple burundais depuis 2015. Ces partenaires, j'ai insisté que le temps de poursuivre ces sanctions est révolu, qui doivent évoluer parallèlement avec ce qui se passe sur le terrain au Burundi. Les événements sont très positifs. Nous avons organisé des élections réussies au Burundi. Nous avons les institutions démocratiquement élues qui sont en place. Donc nous avons la paix, la stabilité, la sécurité entièrement maîtrisée dans tout le pays. Et si ces sanctions injustes arrivent à perdurer, malgré les progrès significatifs déjà enregistrés dans notre pays, que le Burundi pourraient aussi appliquer le principe de la réciprocité. Ces pays ont aussi des intérêts ici, qui peuvent être touchés par des sanctions prises par le Burundi. Mais nous n'allons pas aller jusque-là. Bien évidemment, nous sommes contraires à l'usage des sanctions dans les relations internationales. Nous sommes partisans du dialogue et de la coopération. Mais ce serait éventuellement une décision de dernier ressort si jamais ces sanctions arrivent à perdurer. Depuis 2015, l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique ne donnent aucune aide directe au gouvernement burundais. Quelques hauts gradés de l'armée et de la police sont sous leurs sanctions depuis lors. Et c'est par ici que nous bouclons ce fait du jour. Bon week-end.